Bien, pour cette deuxième vidéo concernant toujours donc la résolution d'une inéquation pour la fonction carré, cette fois-ci, ce qui va nous intéresser à partir toujours de ma parabole, c'est la résolution des inéquations mais avec inférieur. Donc x carré inférieur à a ou x carré inférieur ou égal à a. De la même manière que précédemment, on va voir qu'il y a trois cas. On va devoir étudier le cas particulier où a est inférieur à 0, le cas particulier où a est égal à 0, et enfin le cas particulier où a est supérieur à 0. Commençons par a inférieur à 0. Je positionne une valeur a, et donc je vais chercher à résoudre quand est-ce que x carré est inférieur à a, ou quand est-ce que x carré est inférieur ou égal à a. Or, chercher graphiquement à résoudre ce genre d'inéquation, c'est chercher s'il existe des points de la courbe qui se situent en dessous de la valeur a. Mais j'ai rien en dessous de la valeur a. Normal, le résultat d'un carré dans l'ensemble des réels est toujours positif ou nul. Je ne peux pas être inférieur à une valeur négative. Puisque je ne peux pas être inférieur à une valeur négative, S égale ensemble vide. On va aborder maintenant le deuxième cas. Donc le deuxième cas, c'est lorsque a égale 0. Même chose, je positionne mon 0. Et puis donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à résoudre les inéquations x carré inférieur à 0 ou x carré inférieur ou égal à 0. Alors là, tout va se concentrer en fait sur la valeur 0, puisque inférieur à 0. Est-ce que je peux trouver quelque chose en dessous de 0? En dessous de 0, ça veut dire négatif. Or, dans l'ensemble des réels, je le répète, un carré est positif ou nul. Conséquence, si on me demande de résoudre x carré inférieur à 0, c'est-à-dire si on me demande existe-t-il un nombre x tel que son carré est négatif, eh bien non, dans l'ensemble des réels, L, S égale ensemble vide. Mais par contre, si on me demande x carré inférieur ou égal à 0, ah, bah, inférieur ou égal à 0, ah bah oui, il y a une valeur, une seule valeur qui est inférieure ou égale à 0. En fait, elle est égale à 0, et c'est 0. 0 a pour image 0, puisque je le répète, la parabole admet un sommet qui est l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, donc l'antécédent de 0 est 0. Il nous reste un troisième cas, si A est positif cette fois-ci. Même démarche, je positionne un A positif, et puis je vais me poser la question, quand est-ce que x carré est inférieur à A, ou quand est-ce que x carré est inférieur ou égal à A? Pour cela, toujours la même démarche, je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par A, et puis je vais m'intéresser à savoir s'il existe des points de la courbe qui se situent en dessous de cette droite. Ah bah oui, là, cette fois-ci, il y a bien des points de la courbe qui se situent en dessous de cette droite. Et ce qui va m'intéresser, ce sont toutes les abscisses de ces points. Je vais donc aller chercher toutes les abscisses des points qui se situent en dessous de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par A. Il me suffit de prendre donc les coordonnées des points, les abscisses des points, pardon, donc, qui démarrent, eh bien, au niveau de l'antécédent de A, côté négatif. Or, l'antécédent de A, côté négatif, c'est moins racine carrée de A. Et toutes ces abscisses s'arrêteront au niveau de l'antécédent de A, côté positif, et c'est racine carrée de A. Donc en fait, il y a deux possibilités, inférieur strict ou inférieur ou égal. Eh bien, si on me demande inférieur strict, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être égal à A. Dans ce cas-là, son antécédent ne sera pas pris et l'intervalle sera ouvert de moins racine carrée de A à racine carrée de A. A l'inverse, si on me demande x carré inférieur ou égal à A, ça veut dire que la valeur A, j'ai le droit de la prendre, et dans ce cas-là, ses antécédents, je les prends aussi. Et dans ce cas-là, la solution sera donc l'intervalle fermé moins racine carrée de A, racine carrée de A. Voilà, ça a été un petit peu plus vite. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Et puis, de la même manière que pour la précédente, c'est-à-dire pour les inéquations avec supérieur et supérieur ou égal, je vous ai extrait les trois diapositives synthèse que je vous ai mis à votre disposition. Merci.